Bien, ok. Donc nous allons continuer dans cette nouvelle série sur l'eschatologie. C'est la doctrine des choses à venir. Et nous avons parlé de la dernière fois par rapport à la résurrection. On a parlé de la nature de la résurrection, le fait de la résurrection, la résurrection qui serait corporelle. Nous avons parlé du fait que quand on meurt, ce n'est pas la fin de notre existence, mais simplement une étape où on passe à autre chose, à un autre état, on peut dire, et on est auprès du Seigneur. Nous allons parler de cela. Donc, maintenant, à quel moment est-ce qu'il y aura, on peut dire, les résurrections? Parce que c'est au pluriel. Et la résurrection, comme nous allons voir, est divisée en deux parties. Il y a la résurrection des justes et la résurrection des injustes. Et la résurrection des justes est divisée en plusieurs épisodes. Et donc, c'est plusieurs épisodes. Jésus-Christ est ressuscité. Enfin, on va voir ça dans quelques instants. Et puis, à la fin, il y aura un moment qu'il y aura un jugement, on peut dire global, des inconvertis, où les non-croyants, les gens qui sont perdus, qui sont ressuscités pour être jugés, pour être envoyés en enfer. C'est un autre chapitre. Mais on arrivera dans la suite de l'étude. Maintenant, en Corinthiens chapitre 15, comme on a vu la dernière fois, c'est le chapitre par excellence qui nous parle de la résurrection. En Corinthiens chapitre 15 et verset 22. Je vais demander Yves si elle peut bien le lire. En Corinthiens chapitre 15 et verset 22. S'il te plaît. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc remarque ici, la résurrection des justes et des injustes, on veut dire c'est grâce à la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes morts en Adam. Nous sommes tous séparés de Dieu, tous jugés, la mort physique. Ce matin, on a eu l'occasion d'assister à les obsèques de la maman de Fred. Et là, oui, il y a la mort. Mais c'est conséquence du péché. Et c'est quelque chose qui... on est tous sur la condamnation du péché, sur la condamnation de la mort, à cause de premier homme, Adam. Et nous trouvons en Jésus-Christ que Jésus-Christ ressuscitera les justes et les injustes à la fin des temps, selon son plan. Mais quand on parle de résurrection, il faut parler d'abord de la première résurrection et deuxième. Donc le premier, c'est pour les justes, et le deuxième, c'est celui qu'on trouvera en Apocalypse par rapport aux incrédules, ceux qui ne connaissent pas le salut. D'abord, la première résurrection, on peut dire, il y a Jésus-Christ, en Corinthiens 15 et verset 20, donc c'est quelques versets avant que ce qu'on vient de voir. En Corinthiens 15 et verset 20, Madeleine, s'il te plaît. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Voilà, on voit ici cette idée de prémisse. Dieu utilise les termes de la récolte par rapport à la résurrection. Il faut savoir que chez les Israélites, il y avait les prémices, les premiers fruits qui sortaient. Il y avait, par la suite, il y avait la récolte, et puis il y avait le glanage. Et on va trouver un certain parallèle entre la résurrection des justes, avec ces trois étapes, trois moments différents, et pourtant c'était la récolte. Que ce soit les prémices, que ce soit la grande récolte ou le glanage, c'est la récolte. Quand on parle de la résurrection, il faut savoir que la première résurrection est divisée en trois on peut dire, périodes de temps. Nous pouvons voir, on peut voir en Jean chapitre 14, l'évangile de Jean et chapitre 14,
et verset 19. Là, je vais demander à Dominique de nous lire, s'il te plaît. Jean 14, verset 19. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. Donc ici, Jésus-Christ, il prédit, il parle de sa crucifixion et de sa résurrection. En fin de compte, il allait mourir et puis il allait vivre. Et incident, il y a aussi la promesse que vous vivrez aussi. Cette nouvelle vie, on peut dire, qu'on a en Jésus-Christ à cause de sa résurrection. Apocalypse chapitre 1, verset 18, encore en parlant de la résurrection de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je demande à Julie si elle veut bien le lire, s'il te plaît. Oui, Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc on voit ici que Jésus-Christ, il était mort et maintenant il vit. Jésus-Christ, il est la prémisse. Et c'est, quand il est prémisse, c'est une indication qu'il y a plus qui vont suivre. Et Jésus-Christ, le fait que lui, il est ressuscité, c'est toute la base, le fondement de notre espérance, que lui aussi, à notre tour, il y a la résurrection. Ce matin, à ses obsèques, j'ai pu dire, oui, notre sœur, parce que la mère de Fred était bien croyante, un jour, elle va ressusciter. Nous ne savons pas quelle date, mais ça se passera. Il y a de l'espoir à cause de Jésus-Christ, sa résurrection et la fondation de notre espérance de résurrection. Maintenant, quand Jésus-Christ est mort, il y a quelques versets un peu bizarres qui nous donnent un indice que dans cette, on peut dire, prémisse, il y avait Christ et d'autres qui sont ressuscités avec lui. Voyons Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27 et versets 52 et verset 53. C'est Samuel. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de leurs saints qui étaient morts ressuscitaient. Et entend sortir des sépulcres. Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, quand Jésus-Christ est ressuscité, c'est un peu particulier ces quelques versets on ne connaît pas beaucoup là-dessus, mais il y a eu, quand Jésus est ressuscité, on ne sait pas qui exactement, il y a plusieurs idées différentes qu'on peut avancer, mais... C'est l'Ancien Testament, non? Enfin, ils étaient sûrement de cela, mais est-ce que c'est tout? Je ne suis pas sûr que c'est tous les croyants de l'Ancien Testament, parce qu'on trouve... c'est plutôt à la fin des temps, l'éducation en Daniel aussi, de cette résurrection-là. Maintenant, mais c'était deux, maintenant qui sait exactement? Ça dit plusieurs, ça ne dit pas combien, ça ne dit pas que c'est tout le monde. Pourquoi exactement là? Je n'en sais rien. Au passage, je ne dis pas, je ne veux pas inventer ce qui n'est pas dit. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais on voit ici, mais maintenant, l'esprit qui était ouvert et les gens les ont vus. Peut-être c'était même des personnes qui sont morts dans le temps que Jésus était là et que les gens qui l'ont vu, ils savaient bien, celui-là, c'est un mort. Mais ça aurait dû secouer la population, peut-être ça a même préparé pour quand Pierre va se lever plus tard et prêcher le salut, qu'il va y avoir des gens qui vont se convertir. Mais Jésus-Christ est ressuscité, et dans cette notion des prémices, il a ressuscité d'autres, un peu qui montrent qu'il est capable de le faire. Et c'est quelque chose, il n'y a pas grande explication biblique là-dessus,
Simplement, c'est quelques versets qui nous indiquent que ça a eu lieu. Maintenant, donc là, nous parlons de la résurrection de Christ et les prémices avec lui. Maintenant, parlons de la résurrection du corps de Christ. C'est l'Église, ce que nous attendons. C'est quelque chose quand on lit le passage en Thessaloniciens chapitre 4. En Thessaloniciens chapitre 4. En Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16. Marie-Madeleine, s'il te plaît. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, on voit ici que parlant de les morts en Christ qui vont ressusciter à un moment futur qui n'était pas encore arrivé. Et puis, je remarque le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Remarquons ici, l'apôtre Paul attendait le retour de Jésus pour l'enlèvement dans sa vie, à n'importe quel instant. Et il attendait, il vivait avec cette anticipation que ça peut arriver n'importe quand. Et cette notion qu'on trouve ici, ensuite nous les vivants qui sont restés, lui, il s'inclut là-dedans. Et il pas dit, ceux qui seront vivants à ce moment-là, mais nous, il comptait dans le groupe. Et je pense que l'apôtre Paul vivait avec cette espérance toute sa vie, enfin, à partir du moment qu'il s'est converti jusqu'à sa mort, que le Seigneur Jésus peut lui revenir n'importe quand. Et donc, nous n'avons pas besoin d'attendre, on peut dire, certains événements qui doivent arriver avant que le Seigneur nous enlève, même si nous pouvons voir les choses qui se passent dans le monde qui nous fait croire que oui, ça s'approche de grande veille. Je regarde autour de moi, il y a des choses qui se passent. Israël dans le pays, il y a certaines prophéties en Apocalypse qui parlent de quelque chose qui se passe à Jérusalem, 2 témoins qui sont tués, le monde entier le voit. Aujourd'hui, c'est possible. Alors, on a la vidéo là devant nous, la télé et tout ça, les satellites d'Internet, les moyens de communication. Déjà j'ai mentionné, mais c'est étonnant quand même. Le 11 septembre, quand il y a eu le premier avion qui s'est écrasé, tout le monde s'est branché la télé, et il y a des millions de personnes qui étaient spectateurs en direct de deuxième tour partout dans le monde. C'était vraiment ce que je veux dire. Et des choses qui me fait penser que ça doit être imminent, mais l'autre Paul pensait que c'était imminent. Maintenant, de l'autre côté, peut-être le Seigneur est versé plus tard, je ne sais pas. Je pense que comme l'apôtre Paul vivait avec cette anticipation imminente, que nous aussi on doit vivre avec cette anticipation, cette espérance que Christ va revenir, nous chercher et nous prendre auprès de lui. Il faut savoir que l'Église était un mystère, que dans l'Ancien Testament était inconnu. L'Église n'est pas mentionnée dans les prophéties bibliques. Donc, c'était quelque chose qui était révélé, c'était un mystère, une vérité cachée jusqu'à un certain moment et puis révélée pour que nous, on puisse le savoir aujourd'hui. Donc, il y a cette espérance de de notre résurrection qui peut y avoir lieu, on ne sait pas quand. Voyons Apocalypse chapitre 3 et verset 10. Un petit indice. Apocalypse chapitre 3 verset 10. On revient à Yves. Apocalypse chapitre 3 et verset 10, s'il te plaît. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Donc, ici, il parle à une église qui existait à l'époque de l'apôtre Jean,
Mais aussi, c'est les 7 églises sont 7 églises qu'on peut trouver dans l'histoire, les périodes de l'Église. Mais aussi, aujourd'hui, il y a encore des églises qui correspondent à chacune de ces églises. C'est ce que je veux dire. C'est que ici, Jésus, il parle de son Église ici ne passera pas par leur tentation, que je pense à part de la tribulation. Entre autres, parce qu'il peut y avoir double référence des fois, des passages qui parlent de deux choses en même temps. Mais je pense qu'il y a implication ici que l'Église ne passera pas par la tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 10. Là, je demande à Madeleine de lire, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, s'il te plaît, Madeleine. Et pour attendre. 1 Thessaloniciens. Aussi, pour attendre de Dieu son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. D'accord. Donc, on voit ici que Christ va nous délivrer de la colère. Donc, nous serons sauvés, on peut dire, de cette période de la tribulation qui viendra sur la terre. Donc, c'est un autre indice, on peut dire, pourquoi nous ne passerons pas par la grande tribulation. Donc, l'enlèvement de l'Église aurait lieu avant. Il y a d'autres arguments qu'on puisse avancer, parce que certains veulent qu'elle soit au milieu ou après la fin de la tribulation. Mais moi, je suis convaincu que c'est imminent. L'apôtre Paul attendait pas l'Antichrist, ils attendaient Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose que nous attendons. Et puis, il y a aussi la résurrection, on peut dire, des saints de l'Ancien Testament. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. D'abord, le verset 1 et 2. Je demande à Dominique de lire Daniel 12, verset 1 et verset 2. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre et seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, le verset 1 nous parle de la tribulation et il est question de la résurrection, on peut dire, des saints de l'Ancien Testament, de ceux d'Israël. Et verset 13 de ce même chapitre, Daniel 12 et verset 13. Julie, tu veux bien lire, s'il te plaît? Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Donc ici, question de cette promesse Daniel. Daniel, que à la fin des jours, à la fin de cette des temps, on peut dire, avant qu'il y aura le millénium, il est question de Daniel serait ressuscité. Enfin, parlant des saints de l'Ancien Testament. Donc là, il y a, on peut dire, 3 grandes périodes de moments de résurrection pour les justes. Il y a les prémices et ceux qui sont ressuscités avec Christ. Il y a ceux qui ressusciteront avec l'Église lors du retour de Jésus dans les airs, comme on peut voir en Thessaloniciens chapitre 4. Et puis, il y a la résurrection des justes de l'Ancien Testament qui pourrait être à la fin de la tribulation, même si ce n'est pas clairement dit. Oui? Ceux qui sont ressuscités le jour de la résurrection de Jésus, ils sont à nouveau morts ensuite. Ou ils sont partis. On n'a aucune idée. Aucune idée. Moi, C'est pas dit. Moi, ce n'est pas dit. C'est pas dit. Oui. C'est pas dit. Donc, Rien n'est dit non, à ce sujet. je n'en sais rien. D'accord. Alors, je ne vais pas inventer ce que. Donc ils revivent alors. Disons, c'est pas qu'ils sont au ciel. Peut-être pas. Après, oui. Mais attendez, c'est pas qu'ils sont derniers au ciel.
Quand pas des questions, le Christ aurait amené les gens, enfin on va parler du séjour de mort dans quelques instants, il leur a amené ceux de séjour de mort au ciel avec lui. Donc peut-être ils les ont amenés au ciel avec lui. Le passage, ça nous annonce qu'ils sont ressuscités, mais on sait d'où ils viennent, où est-ce qu'ils vont. Donc cela. On ne peut pas inventer, on verra bien. Donc on saura ça plus tard. Oui. Et pourtant, enfin, ouais, j'ai préféré dire. Il y en a des choses qu'on ne sait pas. Mais donc maintenant, parlons de la deuxième résurrection, la dernière résurrection, et celui-ci se passera à la fin du millénium. À la fin des temps, voyons Apocalypse chapitre 20, Apocalypse au chapitre 20, et versets 5 à 6. Là, c'est à qui de lire Samuel. Donc, Apocalypse chapitre 20, verset 5 et verset 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Car la première résurrection, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, il y a question, dans le passage, il y a question de la résurrection des justes, et ici seront les justes de l'Ancien Testament et ceux qui seraient morts pendant la tribulation pour Christ, parce qu'il va y avoir des gens qui vont croire, et là on a la glanage, on peut dire, qui va y avoir lieu. Et question que les injustes ici, eux ne revivront pas avant la fin du millénium. Et là, à la fin du chapitre, il question, voilà, les livres seront ouverts, le grand trône blanc, où les livres sont ouverts, ils seront jugés sur les œuvres, pas pour savoir s'ils sont sauvés ou perdus, mais pour déterminer, on peut dire, la gravité de leur châtiment éternel. Pour les injustes. Et il y a un passage qui parle de telle et telle ville serait traitée plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Donc, dans le jugement de Dieu, pour les injustes, il y a les degrés de jugement. Maintenant, comment ça va encore, c'est quelque chose dans lequel on a juste un petit indice qui nous aide à comprendre certains détails. Donc, les injustes, eux, ils ont la seconde résurrection, et ils ont de seconde mort où ils seront jugés. Donc, ceux qui naissent, comme on a dit, 2 fois, meurent 1 fois. Ceux qui naissent 1 fois, meurent 2 fois. Enfin, il y a la mort physique et la mort spirituelle de châtiment éternel qui est annoncé dans ce chapitre. On développera là plus tard. On parle surtout de la résurrection aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est clair? Maintenant, parlons de cet état entre la mort et la résurrection. L'état, on peut dire, intermédiaire entre qu'est-ce qui se passe pour les morts, quelqu'un qui meurt, qu'est-ce qui se passe pour eux? D'abord, la Bible nous parle de Hadès ou de Sheol comme un lieu des morts. Sheol étant dans l'Ancien Testament, c'est le terme hébreu, et Hadès, le mot grec, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. C'est le séjour des morts, traduit dans nos vies par séjour des morts. Mais, et comme on peut voir dans le psaume 16, il est question que Dieu ne laissera pas en Hadès son serviteur, et son âme dans Hadès, et dans le psaume, c'est le mot Sheol. Donc on voit interchangeabilité, disons c'est le même mot. Donc, Hadès, c'est dans quelle langue? Hébreu. Et Sheol? Non, c'est le contraire. Hadès, c'est en grec. Grec, oui, Hadès c'est grec, Sheol c'est hébreu, oui, excusez-moi.
Mais dans Hadès, il n'y aura que les perdus, non? On va expliquer dans un instant, mais vous comprendre. Donc, il faut savoir que dans ce séjour des morts, on ne trouve jamais ces mots au pluriel. Parce que il y a des témoins de Jéhovah, par exemple, qui essaient de dire que le Hadès de Sheol, c'est le tombe. Mais je sais que c'est un mot qui est toujours au singulier, jamais au pluriel. Donc si c'était des tombes, ce serait au pluriel, pas un seul endroit. Hadès et Sheol ne sont jamais décrits comme étant sur la surface de la terre. La Bible ne parle jamais d'un Hadès ou Sheol individuel. C'est toujours collectif. Il n'est jamais question que l'homme qui met quelqu'un dans Hadès ou Sheol, c'est pas l'homme qui le met, mais c'est Dieu, comme dans un tombeau. Il n'est jamais question de creuser ou fabriquer un Hadès ou Sheol. Donc, c'est pour comprendre que Hadès Sheol, ce n'est pas de tombe. Parce que, comme les témoins de Jéhovah, c'est dire que c'est de tombe, mais ça ne cadre pas. La Bible ne parle jamais de l'homme qui va toucher physiquement le Sheol ou le Hadès. Il n'y a qu'une seule fois les questions du corps de quelqu'un qui va dans le Sheol, et ça c'est en Nombre chapitre 16, qui est particulier. Nombre chapitre 16, verset 28 à 33. Donc là c'est Marie-Madeleine. Je vais lire Nombre chapitre 16, verset 28 jusqu'au verset 33. Oui, je dis, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Voilà le seul exemple dans la Bible, question de quelqu'un avec son corps qui irait dans Hadès ou Sheol. Et bien sûr, ici, ce n'est pas quelque chose de similaire à un tombeau. C'est que, comme nous verrons dans quelques instants, Hadès et Sheol, c'est toujours décrit comme étant au centre de la terre quelque part, enfin, sur la terre quelque part. Où? Je ne sais pas. Mais il est question que, voilà, la terre qui s'est ouverte, ils sont tombés dedans. Maintenant, et c'est le seul passage où il est question de quelqu'un qui serait allé, veut dire, dans son corps. Maintenant, de quelle manière, je n'en sais rien, mais il est question, voilà, la terre qui s'est ouverte, ils sont tombés dedans, ça s'est refermé. C'est... Pardon? Ils sont morts. Ils sont morts, oui. Ils sont morts, et puis ils sont allés. Oui, peut-être, c'est... Mais le passage, il parle, ils sont tombés dedans. Donc, mais ils sont morts, ça c'est sûr. Ils sont morts en y arrivant, mais je pensais, moi, toujours dans mon esprit, je pensais qu'ils étaient tombés, mais vivants. Et éventuellement, ils sont morts. Ouais. C'est, on peut le comprendre de cette façon, mais de toute façon, ils sont tombés dedans. Et c'était un châtiment particulier, un moment particulier, pour une situation particulière. Et comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est vraiment la chose. Il marquait qu'ils descendent vivants. Vivants. Oui, vivants, voilà. Donc, ils sont tombés dedans, mais maintenant, ils étaient vivants en tombant, maintenant, ils sont morts à un moment donné là-dedans. Oui. Parce que là, on va parler de ça dans quelques instants, de cette
Maintenant, le passage biblique clé pour comprendre certains détails de la vie après cette vie se trouve en Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, qui est un passage vraiment intéressant. Encore, ceux qui n'aiment pas son enseignement cherchent à l'appeler une parabole. Mais une parabole illustre quelque chose. Mais qu'est-ce que ça peut illustrer? Et il y en a qui essaient de dire que voilà, c'est Israël et les gentils. Le passage, lis ce que ça dit. Il faut croire ce que ça dit. Peut-être je vais le lire pour que je puisse le commenter en lisant. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche. Oui, Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fer lin, et que chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Donc on voit il y a l'homme riche et l'homme pauvre. Deux hommes. Leur état spirituel ne dépend pas de leur place sociale. Mais pour mettre en contraste les deux. Verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Donc, les deux sont morts. L'un est porté par les anges et l'autre, il est mort. Mais on voit que le riche ou pauvre a mort. Verset 23. Dans le séjour de mort, dans le Hadès, il levait les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, on voit d'abord qu'il est conscient, on voit qu'il reconnaît, ils sont reconnaissables. Cet homme riche, il sait que c'est Lazare en face. Verset 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc on voit ici que cet homme riche, il peut communiquer. Donc, maintenant, il faut comprendre, cet homme riche, il est mort physiquement et spirituellement. Parce que certains se disent que quand on est mort, on n'existe plus, ou se décrit la mort, qu'on ne peut rien faire. Ici, cet homme, il voit, il parle, il reconnaît, il comprend. Enfin, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est disconsolé, et toi, tu souffres. Donc, il se souvient. Donc, quand on meurt, notre mémoire, il va avec nous. La maladie d'Alzheimer, on peut dire, empêche le corps physique de communiquer avec, on peut dire, la partie de notre cerveau, notre être. Notre cerveau ne communique plus avec notre esprit, notre âme, qui se souvient. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas là. J'avais lu dans des sélections une histoire étonnante une fois. Il y avait une grand-mère dans une famille qui avait la maladie d'Alzheimer. Et donc, elle ne parlait plus, enfin, c'était arrivé. Et donc, ils ont fait un repas de Thanksgiving, enfin, un repas ensemble. Et ils avaient invité, enfin, ils avaient amené la grand-mère à manger avec eux, même si elle ne comprenait rien. Et puis, pour commencer le repas, le père de famille demande à la grand-mère de prier. Et la grand-mère a prié. Et puis, elle est repartie dans son charabia. Donc, un autre exemple, une fois, nous on était chez une tante de Julie qui avait cette maladie d'Alzheimer. Et elle aussi était arrivée à ce stade qu'elle ne parlait plus. Et je devais rester là pour préparer l'étude biblique de ce soir-là. Et les autres sont partis, mais sa tante était dans la cuisine. Il y avait une femme de ménage qui est venue pour faire le ménage. Et aussi clair que ça, sa tante, qui ne parlait plus, dit à cette femme de ménage, fiche-moi le camp, partez d'ici. Je l'ai entendu. Et pourtant, le reste du temps, ce que je veux dire, le cerveau, la connaissance et tout ça,
ne dépend pas de matière grise, mais la matière grise, c'est ce qui, on peut dire, lie, on peut dire, notre conscience et notre corps, qui communiquent. Je veux dire, il y a un élément spirituel là, qui, même quand le cerveau ne marche plus, ça ne veut pas dire que la personne n'est plus là. Enfin, même si on peut penser que la personne n'est plus là. Je reviens, je me suis égaré du sujet. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. La définition de la mort, c'est la séparation. La mort spirituelle, c'est la séparation définitive avec Dieu. Et la séparation, la mort physique, c'est la séparation de l'âme et l'esprit du corps. Et ici, dans le séjour des morts, il y avait une barrière, il y avait un abîme qui empêche de passer d'un côté à l'autre. Là, on a cette image de ce que c'est la mort. Puis on va verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Voilà, cet homme riche devient évangéliste. Il prie pour les perdus. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc, on voit que l'homme riche, il comprend les choses spirituelles, il comprend les choses telles qu'elles sont, et là, il est en train de dire demander à Abraham d'envoyer Lazare évangéliser ses frères. Puis, parenthèse, je trouve ironique un autre Lazare dans la Bible, pas le même, un autre frère de Marie et Marc, qui meurt. Après 4 jours, Christ le ressuscite. Certains croient à cause de son témoignage, mais les pharisiens et les hommes religieux, ils complotent de faire mourir Jésus et Lazare, parce que Lazare est on va dire un témoin gênant. Autrement dit, le fait de voir quelqu'un ressusciter, un tel miracle, ne va pas convaincre quelqu'un qui ne va pas croire. Mais l'homme riche, il pense, si Lazare par mes frères, ils vont se convertir. Verset 28, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham leur répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont la Bible, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, il ne se sera pas persuadé, même si quelqu'un des morts ressuscité. Donc, on le voit là. Donc, ici, on trouve, quand Jésus parle, quand il donne cette parabole, cette histoire, c'est pas une parabole, mais cette histoire, cette illustration, quand il donne cette histoire, il n'est pas encore mort sur la croix. Il écrit les choses telles que c'était à ce moment-là. Maintenant, ça c'est avant la croix. Maintenant, quand Jésus est mort dans la croix, où est-ce qu'il est allé? Séjour des morts. Séjour des morts. On trouve en Nombre 16, 33, le tout à l'heure, c'est au fond de la terre quelque part. Et on trouve ici en Luc, c'est divisé en 2 parties. Mais maintenant, cherchons Matthieu chapitre 12 et verset 40. Matthieu 12 et verset 40. Et là, c'est Yves, me semble dire. Non? Matthieu 12 et verset 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, où est-ce que Jésus va être? Sein de la terre. Dans le sein de la terre. Mais qu'est-ce qui se trouve dans le sein de la terre? Le Sheol, Hadès. Donc, ici, on voit que Jésus, quand il est mort, lui, il est mort, il va aller là où se trouvent les morts. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, verset 9 et verset 10. Éphésiens 4, verset 9 et verset 10. Je demande à Madeleine de lire, s'il te plaît. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc on voit que c'est Jésus qui est descendu
quand il est mort sur la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Et puis, nous trouvons Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, verset 9 et verset 10. Je demande à Dominique de lire, s'il te plaît. Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc on voit là, il est question de ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont sous la terre. Ce qui est sous la terre, c'est ceux qui sont dans le séjour des morts. Il ne faut pas croire qu'il parle des miniers qui travaillent ici autrefois. Enfin, c'est sur la terre, mais c'est pas la même chose. Donc Luc chapitre 23. Luc chapitre 23 et verset 43. Luc 23, verset 43. Si tu veux dire à Julie de lire, s'il te plaît. Luc 23, 43. Comment? Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc on voit ici que Oui, comment c'est possible puisqu'il est resté 3 jours dans le séjour des morts, Jésus, qui dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. parce que le paradis, à l'époque, c'était la partie du séjour de mort où se trouvaient les justes. Comme Abraham. Le Saint Abraham s'appelait le paradis. D'accord. Et donc Jésus est allé dans le séjour des morts, il est allé dans le paradis, c'est pas le ciel, c'est le paradis, ce passage parle de cet endroit. Et donc, encore, Jésus, il parle du fait qu'il allait, lors de sa mort, les 3 jours qu'il a passés, il était dans le séjour des morts. Maintenant, qu'est-ce qu'il a... Attends, il est dans le paradis ou le séjour des morts? Parce que tu as dit les deux. Le séjour des morts est divisé en 2 parties. La partie du Saint d'Abraham, ici Jésus fait référence à le Saint d'Abraham qu'il appelle le paradis. Il ne parle pas du Et ciel. tu dis le Saint d'Abraham, c'est le séjour des morts. C'est la partie des justes dans le séjour des morts. Et de l'autre côté, Et avec une grande... c'est l'abîme, enfin, il y a question d'une grande abîme qui sépare dans Luc chapitre 16, divisé en 2. et Jésus il était où? Il allait voir les morts, Et les morts dans le côté qui est pas... il est allé dans les 2 endroits? il est allé dans le Saint d'Abraham, maintenant les questions qu'il est prêché aux esprits, et donc pendant qu'il était là, c'est pas qu'il prêchait l'évangile qui va les sauver, il annonçait et proclamait des choses. Mais la chose est que pendant ce temps, il a passé 3 jours il est vraiment mort. C'est pas question de simplement être dans un coma ou quelque chose. Il était mort, donc son âme, son esprit est parti dans le séjour des morts, dans la partie, je pense que c'est le Saint d'Abraham, dans la partie qui ici est appelée le paradis. Maintenant, la chose qu'après Jésus, quand il est sorti du séjour de mort, il est question qu'il a amené amené certains avec lui. Et donc, en fin de compte, Jésus, il aurait sorti, quand il est ressuscité, il aurait vidé le paradis, le Saint d'Abraham, en les amenant cela avec lui au ciel. Pourquoi on ne pouvait pas aller au ciel avant la croix? Est-ce qu'on peut aller au ciel sans que le péché soit payé? Ceux avant la croix, eux, ils étaient sauvés en regardant vers la croix, vers le salut, vers le Sauveur. Ils croyaient par avance, mais ce n'est pas encore payé. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a payé. Maintenant, voilà, et il a amené ceux qui étaient dans ce sein des morts. Et ceux qui meurent maintenant? Je ne suis pas là encore, j'arrive, je fais par étapes. Donc, voilà. On peut faire un cercle divisé en 2. Et donc, Jésus, il aurait amené
J'aime pas noter la référence. Et ça, Attends, c'est mis dans la terre. attends, je vais chercher la référence. Attendez, je n'ai pas noté la référence. Mais il y a un passage, une question, que Christ allait amener des captifs captives. Il a amené, il a sorti, on peut dire, ceux, parce qu'il avait payé pour Abraham, Isaac, Jacob et tout le reste, et il les a amenés au ciel avec lui. Et aujourd'hui, quand nous mourons, voyons Éphésiens 4, 8, c'est ce passage. Je cherche la référence là et je ne vais pas remarquer. Éphésiens 4, 8. C'est à qui de lire là? C'est à Samuel? Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, en temps monté en haut, et il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Et puis le verset 9 aussi. Or, ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Voilà. Donc, et verset 10. Verset 10. Alors aussi, oui, ça serait. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, Christ, il est descendu, question d'amener des captifs. Je pense qu'il a vidé le sein d'Abraham, le paradis, pour amener tout ce monde au ciel, parce que maintenant le péché étant payé, ils avaient droit d'entrer au ciel, dans la présence de Dieu. Et donc, on peut trouver 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est un passage extraordinaire, même si c'était le texte que j'ai utilisé pour les obsèques ce matin. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, de verset 1 jusqu'au verset 8. Marie-Madeleine, s'il te plaît. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà. Donc on voit ce passage qu'aujourd'hui, après la croix, après que Christ est monté au ciel, notre espérance, quand un croyant meurt aujourd'hui, lui, il passe directement dans la présence du Seigneur, dans le ciel. Si on meurt maintenant. Donc On ne va plus dans le séjour mort, on va. Maintenant, les non-croyants, ils vont toujours dans le séjour des morts. Hadès. Mais la partie des incrédules, c'est le lieu des morts où ils attendent le jugement dernier qui se passe à la fin des temps avec la géhenne et ainsi de suite, le jugement des grands tremblants qu'on trouve en Apocalypse chapitre 20. Donc ils seront jugés après le millénium. Voilà, après le millénium, ils seront ressuscités et jugés à ce moment-là. Mais donc les incrédules aujourd'hui, eux, ils vont dans le séjour des morts, Hadès et Sheol, si on veut. Ils sont conscients, ils savent. Ils sont conscients, et ils sont comme Lazare et l'homme riche, conscients, réfléchir, se souvenir, et ils sont là. Mais, Et à vouloir évangéliser ceux qui sont restés. oui. Et Hadès, c'est la même chose que l'enfer. Disons, il y a la géhenne qui est, on peut dire, il est question dans l'Apocalypse chapitre 20, que l'Hadès serait jeté dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer.
L'état ardent de feu de ce Oui, l'éther ardent de feu. il n'est pas encore. Oui, Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. On va y revenir, puisque c'est pas vraiment pour qu'on l'envoie. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Donc, ici, question de jugement des incrédules, c'est pas question de jugement des croyants. Et ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie sont perdus. La mer rendit les morts qui étaient à elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts. Donc, ceux qui sont ici, c'est la fin des temps. Et on voit ceux qui sont dans le séjour des morts, la Hadès, c'est les rendis les morts qui étaient à eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, ceux qui sont en attente, on peut dire, c'est un peu comme aujourd'hui, quelqu'un commet un crime, il est arrêté, on le met en préventive. Il est en prison. Il attend le jugement. Une fois que le jugement tombe, là, sa sentence tombe. On peut dire, ceux qui sont dans le séjour des morts aujourd'hui, c'est un peu comme ceux qui sont en préventive en attendant que le jugement tombe. Mais ici, on voit que le séjour des morts, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient à eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, qui, quand ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Donc là, il y a, on peut dire, l'enfer, jugement final, définitif, qui se passera pour les incrédules. C'est clair? Non. La mort rendit les morts, la mer rendit les morts. Il Ouais. n'y a pas de. Les morts, ils ne doivent pas être dans la mer, ils doivent être dans le séjour des morts. Ouais. Ça, pour moi, c'est. Ils ont Ils vont direct de la mer, c'est ceux qui sont morts en C'est les mer. rames qui sont Donc, partis dans le séjour des hommes. oui, donc la mer, il y a plus de morts, quoi. Il y a ça tout de suite. Elle fait partie de Non, la mais terre. il est question de la résurrection, donc peut-être même ceux qui sont morts dans la mer, leur résurrection, peut-être ils sortiront là, mais je ne sais pas, c'est une question de la résurrection. C'est pour bien comprendre que tous les morts sont. Tous les morts. Séjour des morts, c'est pas que ceux qui sont morts en terre, ceux qui sont morts en mer qu'on n'a jamais retrouvés. Pour nous aider à Ils mieux sont- comprendre. ils sont là Oui, comme- peut-être. Mais de toute façon, Mettre personne dans la mer pour pas être. Oui, ou même ceux qui sont morts aujourd'hui dans les catastrophes d'avion, de ceci, de cela, on ne retrouve pas leur corps. Mais là, on va les retrouver. C'est pour dire ça. L'étang de feu, c'est la géante, c'est ça? AGN qui est, enfin, ça décrit cet état c'est l'enfer. Maintenant, l'homme riche, là où il se trouvait, c'était pas un hôtel 5 étoiles. Si je veux dire, c'était un lieu de tourment aussi. Mais l'enfer définitif, c'est là, à Apocalypse chapitre 20. Si on parle. L'enfer, c'est pour Alors il a l'éternité. trois. Éternité. Il a l'enfer, which is hell. Tu dis que l'enfer c'est la même chose que Lake of Fire. C'est ça que tu dis La gêne, l'enfer. Et la chose, c'est que dans la traduction anglaise, ils ont traduit les deux mots pour enfer. Bah non, il dit Death and Hades. Ok, Dead Hades. Mais il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il a trois enfers. 3 degrés. 3 degrés de enfers. Ah. Ouais. Après, il y a 3 places où les personnes. Je sais pas, je n'ai pas entendu. Ouais, il a une place pour celui qui sont morts maintenant, c'est le séjour de mort. Il a une place pour les anges, les anges pendant le temps de Noé. Et aussi pour le Lake of Fire.
Pour moi, tous vont finir dans le lake of fire, dans l'étang ardent de feu. C'est là où ils vont finir. Alors tu n'appelles pas le séjour des morts l'enfer? Non, on dit pas ça en français. Pas en français, non. C'est le séjour des morts. Maintenant, en anglais, il y a certains versets où ils ont traduit Hadès, Sheol, comme enfer. Et en fin de compte, quand on étudie les mots grecs, le Hadès et Sheol, c'est mieux traduit en français comme séjour des morts. Et le mot la géhenne, c'est l'étang ardent de feu, qui est le mot qu'on trouve en Apocalypse chapitre 20 et d'autres passages aussi. Même Jésus a utilisé dans certains passages le mot géhenne pour décrire le lieu de jugement final. Oui, mais c'est déjà l'enfer, parce que le riche disait Jésus, il faut cruellement dans cette ferme. C'est le trône, c'est pas un hôtel 5 étoiles. C'est pas l'enfer encore là. Enfin, c'est pas encore le lieu définitif. On attend. Quelqu'un est en prison préventive, il est en prison. Et je sais que une fois je suis allé à Montauban avec des étudiants distribuer des Bibles du Nouveau Testament dans la prison de Montauban. C'était la prison, mais il y a qui étaient en préventive. C'était pas encore. Le jour où ils sont punis de 2 ans, on enlève la partie qu'ils ont déjà faite. Mais sans question de l'éternité. Ça ne se comptabilise pas de la même manière. Oui, non, mais humainement, ça compte déjà comme la punition. Oui. Greg, je pensais le séjour des morts. Il y avait 2 parties. Lieu de tourment, le sein d'Abraham. Jésus, quand il est ressuscité, il a vidé la partie, le sein d'Abraham. Et puis, après le millénium, à la résurrection des injustes, là, le lieu du tourment sera vidé et jeté dans l'étang ardent de feu de feu. Ils vont ressusciter, être jugés, puis jetés. Est-ce qu'il est passé, il a vaincu la mort, Jésus, donc est-ce qu'il est passé par les 2 lieux? C'est le seul à être passé de l'un à l'autre? Il n'est pas allé dans Je ne sais pas si on peut dire. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne pense pas à un verset particulier. C'est le sein d'Abraham. La mort, il a été abandonné du Père à un temps. Il a porté tout le péché, donc il a bien fallu qu'il aille Est-ce qu'il est allé poser tout ça là et puis qu'il y retourne? On ne sait pas. Je n'aime pas me prononcer sur des choses qui ne sont pas dites clairement. C'est un verset, si tu as un verset. Non, j'essaie de... Mais de toute façon, ce qu'il a fait a satisfait la justice de Dieu. Oui, en tout cas. Donc. On ne peut pas tout savoir. Voilà, bien. Ok, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et puis. Dans l'étang de feu, qui n'est pas la phase finale, il y a aussi des degrés? Ou ils sont tous tu veux dire le lieu de tourment maintenant? Oui, comme était le riche. Je suppose, mais je ne sais pas, parce que il est question de certaines villes qui sont très plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. On voit des degrés de châtiment dans le jugement final. Maintenant, en attendant, je ne sais pas comment Dieu gère. Je ne sais pas. Mais... Bien, on va s'arrêter là et on va prier. Notre Père, nous voulons te louer parce que tu nous donnes cette certitude de la vie éternelle pour ceux qui croient en toi. Et, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à être une lumière dans ce monde pour que le moins de monde que possible puisse être, le plus de monde possible être délivré de cette châtiment éternel, parce qu'on veut indiquer les gens, les diriger vers toi, que le moins de monde possible y aille, et que tu fasses miséricorde et grâce et utilise chacun de nous pour être un témoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.